Toute cette semaine, nous sommes à Terreville avec Jeudi, la chef du restaurant Avec Amour. On va réaliser donc la 3e recette de cette semaine avec les produits du moment. Donc des courges, on va faire quoi avec ça? On va faire une texture de courge avec un petit veau basse température. Et une petite sauce? Ouais, oui. Donc on va travailler la courge dans cette recette aujourd'hui. Donc on récupère cette courge-là, donc qui est une courge spaghetti. Tout à fait. Et tu la cuis comme ça, dans la peau, en entier. C'est ça. Au four. Au four à 180. D'accord. Pendant combien de temps? Alors, pendant au moins 30 minutes. Ah oui, j'allais dire. Le but, c'est vraiment qu'elle soit souple. Non, mais on le voit au toucher. Voilà. Et donc après, on va la travailler et on va finalement réaliser une recette avec ça. C'est ça. Donc je te laisse la couper. Alors, on récupère l'intérieur. Là, elle est vraiment toute moelleuse. Oui, en fait, ça cuit finalement un peu à l'étouffer dans la peau. Donc là, on voit en fait, il y a des spaghettis, voilà, ça porte bien ça. son nom. Donc là, on va retirer les petits pépins. Oui. Donc après, on va venir récupérer tout simplement les spaghettis à l'intérieur, donc notre chair. Et tu me disais, c'est vrai que c'est un produit qui n'est pas trop utilisé. Non, les gens ont un peu peur de l'acheter, je crois. Pourquoi? Tu penses que c'est le nom? Mais puis après, ils savent pas comment la travailler. En fait, quand on la reçoit, elle est dure, donc pour la couper, tu vois, c'est vraiment compliqué. Alors que, en fait, les gens savent pas forcément qu'on peut la mettre au four et puis la cuire comme ça en entier et travailler avec ce produit-là. Ça, à la rigueur, on pourrait déjà les récupérer, les faire juste revenir dans la poêle. C'est ce que j'allais dire. Avec du guanciale, avec vraiment comme si c'était des spaghettis carbonara. Nous, le but là, c'est de le récupérer, de l'assaisonner, donc avec du sel, du poivre. D'accord, donc sel et poivre. Et ensuite, on va venir donc bien remélanger tout ça. Alors, il y a encore des petits morceaux. On enlève les petits pépins. Et ensuite, on récupère la courge. Et ensuite, on va la travailler comme un petit chromeski, comme ça. Donc, enfin, chromeski. On va faire une petite boulette, en fait, si tu préfères. Là, on pourrait mettre un petit peu d'œuf, etc. Mais le but, c'est vraiment qu'on sente un peu cet aspect un peu spaghetti encore à l'intérieur. Tu veux garder cet aspect-là. Voilà. Donc là, on récupère, on fait des petits tas comme ça. Et on va les mettre au surgélateur. Ah, tu vas les congélateur. Voilà. Et ensuite, on va venir les récupérer. Comme ça, la boule, elle sera bien faite. Et on va venir les paner. On va les mettre dans de l'œuf et dans de la chapelure. D'accord. Donc, on les panne, voilà, classique. Tu en as préparé d'avance. Bien sûr. On n'aura plus qu'à les frire. Voilà, c'est ça. Ça marche. Donc là, après, alors, soit on fait vraiment un bain d'huile, soit sinon, on prend juste une casserole avec un fond d'huile et juste, on les snack de chaque côté. Ok. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Tu les pannes combien de fois? 2 fois. D'accord, 2 fois. On les laisse de côté ou on les passera à la friteuse au dernier moment? Oui. On va s'occuper de notre viande, c'est ça? C'est ça. Donc là, tu as du veau. Veau que toi, tu as cuit basse température. Moi, à la maison, j'ai pas de basse température, donc je fais comment? Alors, soit tout simplement, on récupère notre veau et on va juste le snacker dans une poêle avec du beurre et de l'huile. Et ensuite, on va le finir au four à 220. Bien fort, comme ça, en fait, ça va vraiment être vraiment une bonne couche un peu croustillante dessus. Ça va croustiller et moelleux dedans. Voilà, c'est ça. C'est quelle pièce, là, du veau? Là, c'est de la longe. D'accord, de la longe de veau. Et donc là, toi, tu les as cuits basse température et nous, on va faire l'inverse. On va les repasser en température. Ils sont déjà cuits. Et là, l'idée, c'est de les caraméliser pour qu'ils soient tout croustillants. Voilà. Alors, c'est déjà salé, normalement. On a mis un petit peu d'ail à l'intérieur de la poche pour que ça donne un petit goût. Là, la seule chose, on va juste remettre un tout petit peu de sel. D'accord. On va les faire, donc, rôtir. Donc là, tu as mis beurre et de l'huile. Tout à fait. Et là, c'est parti. Et là, on va venir les mettre donc, sur le feu. Ouais. Et ensuite, on viendra juste au dernier moment mettre un petit peu de poivre. Moi, j'aime pas cuire le poivre parce que ça va donner de l'amertume. Oui, c'est vrai. Juste à la fin, on viendra juste mettre un petit peu de poivre. Et donc, pour accompagner et finalement nos chromeski et notre veau, on utilise donc une autre courge, le petit marron. Et ça, tu fais quoi avec? Alors là, tout simplement, soit on l'épluche, soit on garde la peau. Si c'est une bio, c'est mieux. Comme ça donne encore plus de goût. Et de couleur. On va juste venir la cuire et on va faire une purée avec. Donc finalement, là, on finalise la cuisson de notre veau. Oui. Toi, tu vas passer à la friteuse nos petits chromeski. On a la petite sauce qui aussi est prête. Oui. Donc, on n'a plus qu'à dresser et à goûter. Donc, tu mets ta purée de courge. Voilà. Ensuite, tu ajoutes ton veau. On rajoute, wow, trop beau, le petit chromeski.
Un petit peu de poivre sur la viande. Tu assaisonnes ce que tu nous disais au dernier moment. Ouais. Ensuite, on va mettre un petit champignon. C'est un pickles qu'on a réalisé avec des champignons Eringi. Donc là, c'est Aurèle et Axel qui fabriquent en fait toutes des pousses, des champignons. Et donc là, on va juste mettre quelques petites feuilles de capucine également. C'est trop beau. Et ensuite, on viendra verser la petite sauce. Super. Voilà. Top. On dresse l'autre assiette et on goûte. Allez. On y va, on goûte? Ah ben oui. C'est beau. Alors moi, je vais couper le petit chromeski parce que ça m'interpelle. Et oui. C'est trop bon. En fait, ce que j'aime bien dans cette recette-là, c'est que c'est vrai que la courge spaghetti comme ça, enfin, si tu veux, visuellement, bon, ça fait un effet spaghetti, mais le fait d'apporter du croustillant autour, t'as vraiment ce côté très gourmand. Exact. Qui est vraiment divin. Ton veau, la cuisson est vraiment parfaite avec la petite sauce et puis les petits champignons qui rapportent la petite touche d'acidité qui va bien. On est vraiment sur une recette qui est efficace. Et automnale. Et automnale. C'est trop bon. On fait quoi ensuite? Alors, après ça, on fait deux choses. Deux desserts. Le premier dessert, ça va être autour de la figue et de la noix.